on se retrouve du coup pour cette deuxième partie sur les énergies actuelles, d'accord? Donc quand vous regarderez cette vidéo, hein, c'est que elle devra vous parler ou pas, d'accord? Donc vous prenez effectivement ce que vous ressentez. Alors on va regarder un petit peu sur le domaine sentimental, puisque je vous ai déjà fait en amont la guidance générale qui parlait aussi sur le domaine sentimental. Alors on vous dit que vous avez pu faire face à une incompréhension vis-à-vis de vous déjà, ou vis-à-vis de votre autre, hein, ou votre autre vis-à-vis de vous. Qui fait que là, ce qu'on vous invite à faire actuellement, c'est justement de lâcher prise et d'être plus attentif à votre intuition, vos ressentis, vos émotions, sentiments, etc. D'accord? Et de mettre sur papier, pourquoi pas, qu'est-ce qui impacte votre intériorité, les blessures, etc. La situation que vous avez pu vivre, les épreuves que vous avez pu vivre, etc. Puisque là, vous êtes dans une phase effectivement de solitude. Donc on vous dit de néanmoins de garder le courage, hein, face à tout ça. Face à l'adversité, la solitude, la rupture, d'accord, d'aller plutôt aussi vers une estime de vous-même, d'accord. Donc c'est savoir poser des limites, hein, de pas toujours dire oui à tout, hein, c'est d'avoir de l'estime, de l'amour, hein, et du respect pour soi. On vous dit aussi d'être dans la gratitude face aux événements de la vie, face aussi à ce que vous voyez dans la nature, hein, les oiseaux, ça peut être aussi, vous êtes au bord de la mer, vous voyez les bateaux, vous voyez les vagues, enfin, voilà, toutes ces petites choses du quotidien de la vie, on vous invite de les avoir en gratitude, hein. Et cela va permettre aussi d'éveiller et de monter votre taux vibratoire si vous êtes dans des bonnes énergies positives, d'accord? Parce que là, on ressent un petit peu d'angoisse, de stress, d'accord? Donc, le mieux, ce qui serait à faire, c'est faire des méditations. Ou alors, comme je vous disais, jouer à la mer, donc pourquoi pas aller vous ressourcer dans l'eau, hein. L'eau de sel va faire en sorte que ça va nettoyer, ça va purifier. Si vous voulez marcher, vous faites une randonnée, pareil, ça va. Le fait de prendre l'air, vous allez pouvoir inspirer de bonnes choses et expirer tout ce qui est négatif, d'accord, ce qui vous angoisse, ce qui vous incombe, etc. Alors on parle effectivement d'une guérison au niveau de la communication. C'est aussi de faire la paix avec votre esprit et votre mental. Donc là on est bien dans le domaine sentimental, hein. C'est un tout, c'est aussi pour les liens d'âme cette guidance, hein. Que vous soyez en parcours au cheminement flamme jumelle ou âme sœur, ça peut effectivement aussi vous parler, d'accord? Donc on parle vraiment de synergie qui se passe vis-à-vis des énergies négatives, d'accord? Donc il va y avoir effectivement un renouveau. Pour certains et certaines, une prise de conscience, de réflexion. Alors je vais regarder un petit peu plus loin sur les énergies effectivement de lien d'âme. Donc si vous voulez une guidance lien d'âme, vous me contactez en message privé. Je vous ai mis un petit peu via une photo comment je procède par rapport aux 3 tirages. Donc il y a vous, votre autre et le lien. Donc je le fais par audio et j'envoie par mail. Alors on vous invite à accueillir en vous le bonheur, la joie, d'accord, d'être dans la gratitude et la réjouissance, comme j'ai pu vous le dire. Au niveau du lien d'âme, on vous dit qu'il va y avoir des émotions puissantes et réciproques qui sont en train de se mettre en place, hein. Le fait qu'on a envie de se retrouver du point de vue charnel, sensualité, etc. Et il y a bien un retour de communication. Donc ça rejoint la première partie que je vous ai fait sur le domaine général, mais qui parlait aussi du sentimental. Donc là, on va aller regarder un petit peu plus sur le sentimental, les énergies sentimentales actuelles. Alors voilà, on dit que votre autre ou vous avez pu faire face à de l'ego, d'accord? De l'ego, d'être dans une dépendance
affectif. Alors ça peut être aussi des dépendances au niveau de tierces personnes, ça peut être drogue, etc. Mais ça peut être aussi des choses addictives, hein, le jeu, bon voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Là, vous avez pu faire face à de la blessure d'abandon. Hein. Donc le fait que vous êtes dans une dépendance affective et puis votre autre sur le rejet. D'accord? Donc du coup, ça crée un petit peu effectivement de la trahison. Je l'avais ressenti, puis c'est sorti. Donc là, on vous dit que quoi qu'il en soit, de toute façon, l'un comme l'autre, vous avez eu un coup de foudre. Et là, il y a bien une libération qui est en train de se faire. Hein, par rapport au passé. Et quand on regarde le dos de deck, hein, on va sur effectivement une reprise de contact. Hein, donc on le confirme. Donc on vous dit que oui, votre autre là est dans une phase de réflexion. D'accord? Peut-être que par moment, il ne va pas suffisamment au fond des choses et qu'il a des remords hein, sur ce qui a été dit hein, et même au niveau des actes. Donc on vous invite à patienter malgré les épreuves et les obstacles hein, qui a pu se dresser entre vous. Le fait aussi qu'il y a du non-dialogue, il va aller vers un bon raisonnement et une reprise de contact. Hein. On parle bien d'une invitation à venir, d'accord? Sortie ou alors se voir chez l'un ou l'autre. Bon, il y a tout ça qui se met en place. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, parce que ça ne parle pas à tous, d'accord? Ça dépend des situations et des relations que vous vivez. Déjà, on parle d'une ascension hein, au niveau spirituel et personnel et vis-à-vis de la famille. Donc, soit déjà vous avez une famille, donc du coup, il y a un renouveau qui se fait au niveau de la famille et une stabilité, une réciprocité, d'accord, qui se met en place face à des choix, des décisions que vous avez pu prendre. Pour d'autres, ça va être aussi du fait qu'il y a eu des relations avec tierces personnes, hein, parce qu'on parle de femmes rivales, on parle de liaisons secrètes, discrètes, hein, et de relations toxiques, d'accord? Donc là, on va préférer aller vers de la sincérité, de l'intégrité, de la loyauté au niveau des sentiments et de ne plus vouloir ce genre de relation, d'accord? Puisque l'amour va être là, va être sincère et véritable. Donc ça, c'est encore une autre situation. Pour d'autres, on parle d'une phase de déclic suite à des remords, suite à la blessure de rejet, le fait qu'il y a eu une pause, hein, qu'il y a eu du ghosting actuellement et du fait que là, on vous dit qu'il y a bien une réconciliation à venir et une guérison et par rapport au timing divin. D'accord? Donc on saisit la chance et l'opportunité de renouer, quoi qu'il en soit par rapport à ces situations que je vous ai indiquées. Donc on parle aussi de manque, hein, de pensée, hein, on pense l'un à l'autre, on se manque. Et on a un masculin qui va privilégier effectivement le bonheur et l'harmonie et de ne plus être dans des schémas répétitifs. Hein. Donc c'est vraiment une renaissance et une transformation et une guérison, d'accord? Pour l'apaisement de l'esprit et du bon raisonnement du masculin, d'accord? Donc on vous parle bien de protection divine par rapport à la relation et au lien d'âme, d'accord? Donc si vous souhaitez effectivement une guidance sentimentale, hein, juste sentimentale, là ça dure 35 minutes au téléphone, d'accord? Mais je peux le faire aussi sous format audio. La guidance lien d'âme, donc qui relie soit les flammes jumelles ou âmes sœurs, donc de ce fait, je fais une vérification du lien via photo et pendule, mais ça je le fais lors de la séance, d'accord? Donc les 3 tirages, comme je vous l'ai indiqué, je le fais sous format audio et j'envoie par mail. Donc je vous invite à me contacter en MP, donc MP Facebook ou Insta Christella, mais en même temps vous abonner au passage si le cœur vous en dit et de me contacter également sur WhatsApp pour une prise de rendez-vous et au niveau du tarif de mes prestations. Alors les dernières cartes, on vous dit qu'il y a bien un engagement qui arrive, une stabilité, que c'est ce qui va souhaiter votre masculin et vous, d'accord? Et on parle d'une ouverture,
Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.